Alors, bonjour à tous et bienvenue à Un monde à l'envers, édition du 31 octobre 2019, 13h24, heure du Québec. Heureux de vous retrouver tous. Ceux qui ne sont pas abonnés, faites-le maintenant. La musique fait partie de nos vies. Hein? La musique fait partie de nos vies depuis longtemps. La musique est essentielle, je pense, à l'épanouissement. La musique est là dans la nature de façon naturelle avec les sons, les bruits, les chants d'oiseaux, les chants des baleines, même le frottement de feuilles, le bruit d'un impact, tout est relié à la musique, tout est relié aux... Les sons sont reliés à la musique, et on retrouve même les notes de la musique dans les sons. Hein? Ceux qui ont fait de la musique, vous savez ce que je veux dire. Tu frappes un objet, quelque... et cet objet-là, ou ce son-là, va t'amener à une note d'une gamme, hein, de la gamme que l'on connaît, soit en mineur ou en majeur, mais souvent en majeur. Donc la musique est là, on a développé naturellement des méthodes pour développer la musique, des instruments. On a eu les instruments plus banals, hein, plus rudimentaires. Après ça, il y a eu une évolution au sein de ces instruments de musique pour permettre une plus grande, comment dire, créativité. Et on arrive aujourd'hui, la modernité, avec naturellement la musique qui s'est développée, qui s'est répandue dans le monde entier avec des médias comme la radio, la télé, les enregistrements, hein, audio, les disques, les CD. Et franchement, bon, naturellement, les instruments électroniques, les studios électroniques, tout le monde a la possibilité de créer sa propre musique, hein, avec tout ce qui est disponible comme studio et instruments virtuels. Et c'est vraiment... la musique est partout. Que tu ailles dans une épicerie, que tu ailles dans un ascenseur, dans une église, il y a de la musique partout. La musique vient influencer nos émotions. Il y a de la musique joyeuse, de la musique dramatique, de la musique grave, de la musique nostalgique, dépendamment de l'état de... Hein, l'état d'âme que vous avez, vous allez écouter une musique triste, une musique plus enjouée, plus douce, plus nostalgique, plus dramatique, plus révolutionnaire. Hein, quand on est fâché, on met un certain type de musique, on est triste, on met un autre type de musique. C'est comme si on voulait rester et affirmer cette émotion-là. Donc, la musique est partout, la musique, on en a besoin. La musique, en tout cas, on a développé un besoin pour la musique. Et c'est vraiment formidable et c'est universel, hein, peu importe où tu te trouves, la langue que tu parles, la couleur de peau que tu as, la religion que tu pratiques, l'économie que tu as, la force de l'économie que tu as, il y a de la musique partout, partout, partout. Il y a des musiciens partout, il y a des créateurs partout, il y a des compositeurs, il y a des poètes qui écrivent des textes pour la musique, l'amour est chanté, la guerre est chantée, tout est chanté, tout est mis en musique. Et vraiment, c'est quelque chose de plus gros et plus important qu'on puisse le penser. Hein? Il y a des révolutions ou des révolutionnaires qui sont passés par la musique pour rejoindre plein d'autres gens. Enfin, vous savez ce que je veux dire. Et là, il y a un petit article qui m'a été envoyé par un abonné qui est intéressant. Découvrez une chanson pour faire rire les bébés. Les rires des bébés se propagent à d'autres bébés. Cela a été prouvé par les créateurs de Happy Song, la première composition musicale conçue scientifiquement pour faire rire les bébés. Voulez-vous l'essayer? Voudrez-vous l'essayer? Hein? Un groupe de chercheurs dirigé par les psychologues Saspar Hadiman et Lawrence Stewart, ainsi que par l'auteur-compositeur-interprète britannique Imogen Heap, a composé la première chanson pour faire rire les bébés. Après plusieurs mois de recherche, différents tests de laboratoire ont été effectués pour déterminer ce qui plaisait aux bébés. Les scientifiques ont réalisé The Happy Song, qui est selon eux la première chanson à faire rire les bébés. La musique peut être un moyen de communiquer avec les bébés lorsqu'ils sont dans le ventre de leur mère. Nous pouvons stimuler non seulement leur sens de l'ouïe pendant la grossesse, mais également développer leur relation avec les personnes qui les entendent, ou qui les attendent plutôt, au moment de la naissance. La musique nous permet d'éveiller la créativité, d'encourager l'apprentissage et de nourrir l'attachement qui unit la famille. Ensemble, vous pouvez
vous rassembler pour chanter ou écouter des chansons. Cette découverte a poussé ce groupe de scientifiques britanniques à trouver un morceau de musique qui ferait rire les bébés, en plus de leur procurer de la joie et de les éveiller. Cela peut permettre d'évaluer le comportement des bébés face à certains types de mélodies et de rythmes. Les recherches effectuées comprenaient la réalisation de plus de 2300 enquêtes auprès de parents du Royaume-Uni afin de déterminer quels étaient les sons préférés de leur bébé. Cette première source d'information a montré que les sons qui provoquent le plus de rire chez les bébés sont les éternuements à 51%. Après viennent les bruits d'animaux et les rires des autres bébés à 28%. Des tests de laboratoire ont été effectués sur plus de 50 bébés âgés de 6 à 12 mois. Ils ont été surveillés pour déterminer quels sons étaient ceux qui provoquaient le plus de rires et de réactions positives. L'artiste Imogen Heap, est une multi-instrumentiste talentueuse, lauréate d'un Grammy Award. Elle a été sélectionnée pour faire partie de ce projet. Elle base sa musique sur l'intégration de sons électroniques avec des sons environnementaux. Dans The Happy Song, elle a incorporé des sons d'animaux et des rires de bébés. Heap a d'abord composé 4 mélodies qui ont été testées avec les bébés afin de trouver la bonne. Le rythme était un autre facteur important, étant donné que la fréquence cardiaque des bébés est beaucoup plus rapide que celle des adultes. La sélection rythmique doit être très soutenue pour pouvoir se connecter au rythme cardiaque rapide des bébés. La chanson, pour faire rire les bébés, ressemble à un jingle. En 2 minutes, elle combine une comptine sur la façon dont nous aimons nos petits bébés, ou que nous soyons, avec la voix mélodieuse de Heap et les sons environnementaux que les bébés aiment le plus. Les scientifiques ont suivi les réactions de plus de 50 bébés. Ils ont évalué comment les mélodies, les sons et les messages généraient des mouvements plus ou moins importants. Ils ont même suivi l'évolution de la fréquence cardiaque du bébé afin de choisir ce qui générait une meilleure réponse pour le rire du bébé. Après 3 mois d'essai, de Happy Song a pris forme et les résultats ont été positifs. Cependant, les scientifiques et la chanteuse continuent à la tester. On se demande si tous les bébés du monde sont aussi heureux d'entendre cette chanson. Il serait nécessaire d'évaluer si la langue peut constituer un obstacle pour éveiller la joie des bébés, puisque la chanson a été composée à l'origine en anglais. Nous pensons que le recours à des sons universels ou des bruits de la vie quotidienne et le rythme joyeux de la chanson peuvent créer des émotions chez les bébés, même s'ils sont élevés dans d'autres langues. Oserez-vous essayer de la faire écouter à votre bébé? Donc vraiment... on fait beaucoup de tests, je laisserai le lien comme toutes les autres publications dans la boîte de description. La musique, vraiment très important. Et c'est sûrement également vrai qu'on pourrait peut-être communiquer ou essayer de provoquer ou calmer les bébés qui sont encore dans le ventre de leur maman en faisant jouer de la musique. Je sais que nous, ma femme avait fait jouer de la musique classique souvent lorsqu'elle était... en position allongée et calme, j'imagine que le bébé est capable de l'entendre et que ça doit sûrement lui plaire, en tout cas, ou le calmer, ou le solliciter d'une façon ou d'une autre. Vraiment intéressant. La musique, on ne peut pas s'en passer, puis c'est incontournable. Ça influence nos vies, notre humeur, et peut-être nos habitudes aussi. Comme des habitudes d'achat, par exemple. Hein?